Shalom frères et sœurs Yasha, c'est le Johnny. J'espère que vous allez bien. Plaise au Créateur de continuer à vous bénir, en tout cas tous ceux qui sont de son peuple. Avant tout, bon, chose promise, chose due, je devais parler d'un autre mot pour vous montrer qu'il faut faire attention. Mais avant ça, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit dans la vidéo précédente, qui est une confusion entre deux lettres qui sont proches. Ça change rien à la démonstration que j'ai faite, mais je préfère vous le dire. Donc, on va aller dans 80, psaume 93 ou 14, enfin, psaume 80, verset 13 ou verset 14. On va aller ici. Alors, est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis ici. Donc, ici, je vous avais dit cette lettre, la deuxième lettre, c'était comme Taza ou Tza. Mais en fait, c'est Za directement. OK? Le Taza, c'est cette lettre-là. Je vais vous montrer. Cette lettre-là, c'est comme I, mais le Taza, c'est cette lettre-là. C'est celui-là, cette lettre-là qui fait Za. Vous voyez cette lettre-là? C'est très proche de cette lettre-là. Mais en fait, au lieu de dire Ha, Za, Yara, c'est plutôt, pardon, pas Ha. Ra, ici, ce serait plutôt Za directement. Donc, Ha, Za, Yara. Et pourquoi j'ai pris sanglier au lieu de porc ou des choses comme ça? Parce qu'en fait, dans, dans la chronologie des choses, en réalité, le mot, la bête, le sanglier, tout le monde est unanime que c'est une bête sauvage. C'est le porc qui est venu après. Donc, c'est pour ça que je l'avais pris comme ça. Mais si vous allez vraiment dans le fond des choses, vous allez voir que c'est plutôt sanglier parce qu'après, il faut le mettre dans le contexte, etc. Donc, un porc sauvage, c'est un sanglier, ok? Donc, le porc, là, c'est quoi? C'est ça que je voulais dire. Bon, ceci étant dit, on va continuer. On va aller, parce que j'avais dit un autre mot, et le mot, c'est entre loup et chien, ok? Donc, on va aller voir ici, c'est Jérémie 5,6. On vous dit, c'est pourquoi le lion de la forêt les tue, le loup du désert les détruit, la panthère, etc., etc. Donc, si on va ici, toujours en hébreu, ici, si on prend le 5,6, bon, là, c'est lion, hein. Bon, lion, c'est un peu, ça, vraiment, quelqu'un qui regarde pas l'hébreu, il va être étonné comment on dit lion. En fait, c'est A-Ra-Ya-Ha. Ça, c'est lion. Mais c'est pas l'objet, ok? Ici, ça, c'est loup. Vous voyez? Et là, c'est euh, le za. Zahaba. Zahaba. Ou Zahab. Ok? Mais eux, ils ont dit Zab. Bon. Faut bien comprendre que c'est des consonnes. Mais si on veut être logique, là, ça va être Zahaba. Ok? Ensuite, ça, c'est lion. Ça, c'est loup. Ok? Si maintenant on prend un autre texte, on va regarder pour chien. Ok? Parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même pas un chien ne remuera sa langue. Ok? Et on va aller voir dans Exode 11:7. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Alors, oh, ça gèle un peu. Désolé, ça gèle un peu. Ok? Donc, ici, attendez. Ouais, donc ça a gelé un petit peu, mais on va continuer, ok? Ici, quand on regarde chien, ici, eh ben, dog en anglais, ici c'est kalaba, kalaba. Et je vous ai dit, c'est la même chose que Caleb, qu'on dit en français Caleb, qui est rentré dans la terre promise. Après, il faut faire attention, c'est pas parce que, c'est pour ça que je vous dis, il y a des traductions qu'on se pose des questions, ok? Parce que un chien, c'est pas un loup. Vous voyez, il y a
Même aujourd'hui, on sent que le loup, c'est quand même plus noble, ok? C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Là, c'est eux qui nous ont dit que ça se dit chien. Voilà. Mais regardez, c'est pas pareil que loup. Ça, c'est sûr. Mais loup, ça peut être simplement une bête sauvage. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment très difficile, ok? Contrairement à ce que vous pensez, c'est pas si facile que ça, en fait. Ensuite, ici, on va regarder dans Juge 7.5, on dit Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et le Tout-Puissant dit à Gédéon, tous ceux qui, pardon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme, comme lappe le chien. Et ça, vous savez, c'est les 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou, etc. Qu'il fallait se, se réserver un reste pour combattre. Mais c'est pas l'objet, ok? Mais si vous allez ici, donc c'est dans Juge 7.5, on va aller dans Juge 7.5. Et ici, si on cherche le mot dog, ok? On voit lapper comme un chien, ok? Dog. Vous voyez le ha ici, c'est comme le chien en général ou les chiens, ok? Et là, on dit ha kalaba ou ha kalab. Ça, c'est les chiens. Et je vous ai montré dans l'autre vidéo que c'est exactement les mêmes lettres que Caleb qui est rentré dans la terre promise. Si on continue, on va aller voir dans Job, parce que dans Job, il y a encore quelque chose. Job 31. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, dont ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Là, je veux vous montrer comment on expliquait, on va dire, la possession ou une certaine possession. Donc, on dit les chiens de mon troupeau en français, c'est pas mauvais. Mais ce texte ne traduit pas ça exactement comme ça. Si on va dans Job 31, on va prendre ici, il va dire Kalabaya, et là il va dire Za Ha Na Ya. En fait, il va dire mes chiens de mon troupeau. Il va pas dire les chiens de mon troupeau, parce que le ya ici, c'est une possession quand tu le mets à la fin. Par exemple, j'avais été prendre un exemple ici, dans Genèse 22.7, par exemple. On dit ici, alors Isaac parla à Abraham, son père dit à mon père. Donc, son père dit à mon père. Donc, quand vous allez voir ici, on prend le même verset. Ici, c'est Father of him. Ici, c'est Abba. Bon, tout le monde sait Abba. Abba, ça veut dire père. Ya, et, et la lettre ici, signifie son. Ça veut dire si vous le mélangez aux deux, c'est Abba Yawa. Abba Yao. Abba Yao. Ça, c'est, bon, ils préfèrent mettre You au lieu de Ya. OK? Mais c'est Abaya ou Abaya. Ça, c'est son, parce qu'il dit Father of him. Son père. Mais ici, si on prend la même chose, il va dire Abaya. Ça, c'est mon père. Regardez bien ici. Est-ce que c'est là? Non, c'est ici. Non, c'était ici. Quand vous regardez ici, il dit son père dit à mon père. Et là, il le traduit par son père dit à mon père. Et mon père, c'est Abaya. C'est-à-dire que si vous voulez dire, quand la personne va vous dire Yashaya, Yashaya. Si vous regardez Yasha, Yasha, ça veut dire sauveur. Hein. Si vous regardez Yasha, Yashai, Yashai, c'est Yashai. Et si vous mettez le Ya derrière, Yashai, ça veut dire mon sauveur. Ok? C'est-à-dire c'est mon sauveur.
exactement comme on dit abaya. Abaya, c'est mon père. Abba, c'est mon père, c'est père. OK? Et on vous montre ici, vous pouvez dire son père, vous comprenez? C'est pas si compliqué que ça. Donc, ça se fait. OK? Maintenant, si vous allez, pour finir avec tout ça, on va vous dire, euh, pourquoi je vous ai montré ça? Je voulais vous parler d'autre chose. Ah ouais, c'était par rapport au chat, mais bon, c'est pas très important, ok? Euh, il s'est fendu. C'est pas très important. Bon, l'essentiel a été dit. En fait, ce que je voulais vous expliquer ici, c'est que vous voyez, par exemple, ici, on a traduit par loup. Ici, on a traduit chien. Si on prend loup, loup, regardez comment c'est fait. Et il faisait bien la différence entre loup et chien. Mais vous allez voir dans d'autres passages, euh, ici c'est toujours, ici c'est chien. Mais vous allez voir des passages où peut-être que ça va s'inverser dans les traductions qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ils vont pas vous dire loup, ils vont vous dire chien. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur une traduction au lieu d'aller sur ce qui est plus proche de la culture. Ça demande un petit effort, je sais, parce qu'il faut quand même repérer les lettres, il faut quand même enfin, se familiariser, en tout cas, à une sorte de prononciation. Et à un moment donné, ça va vous venir naturel, hein. Ça veut dire mon père, tu vas dire ben Abaya, Yashaya, mon sauveur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez parler, en fait. Mais c'est pas pour uniquement parler le problème, c'est de remettre les mots dans leur contexte immédiat, historique, et essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et vous allez voir que dans les traductions, et peut-être que la personne n'a pas fait exprès, hein, je ne dis pas qu'il a fait exprès, mais c'est pas à lui ça. Et vous allez voir qu'en s'éloignant du texte originel, en réalité, vous vous éloignez euh, par, on va dire par transitivité, vous allez vous éloigner du créateur parce que ce que vous allez comprendre, c'est la compréhension d'une doctrine d'un peuple étranger et on va dire, d'un traducteur. Alors, il peut traduire exprès, mal, ou simplement il a cru que c'était bien de faire ça. Donc, par moment, il va vous dire, euh, tout le monde va croire que dans les Écritures, on parle de porc. Alors que non, on parle pas de porc. Ça revient à la même chose, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui va observer la nature va dire, mais pourquoi il y a des sangliers à des porcs? Pourquoi on me dit qu'il faut pas manger le porc, il faut manger le sanglier alors? Alors qu'en fait, c'est que le porc, ça n'existait pas. C'est même pas un hybride, ça n'existe pas. Donc sur ce, je vous dis un gros shalawam. Et puis, bon, je sais pas si je vais le faire souvent, ce genre de choses, mais ça veut dire que vous vous rendez compte, si vous voulez être rigoureux, ça voudrait dire que chaque mot, il faut regarder l'origine hébraïque, il faut regarder l'étymologie du mot dans la langue que vous voulez comprendre pour voir s'il n'est pas éloigné de ce qui est en hébreu. Et même en hébreu, vous allez vous poser la question, mais est-ce que lorsqu'on a dit chien, est-ce que c'est chien? Mais je ne vais pas rentrer dans tout ça. Par exemple, quand on dit calabre, est-ce que c'était, euh, je sais pas moi, un animal sauvage ou je sais pas quoi. Vous comprenez? Est-ce que c'était vraiment un chien? Sur ce, je vous dis un gros shalawam et sachez que les choses sont pas si faciles que ça, ok? Mais ça peut être facile si vous êtes investi là-dedans. Shalawam.